Bonjour à tous, en direct de la seconde 3, donc ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Phèdre. Donc on est dans la tragédie classique depuis quelques semaines, nous sommes sur le théâtre, les règles du théâtre classique. Et ce matin, nous venons de découvrir Sophocle et Corneille pour Oedipe le roi, et on vient de bien retrouver la définition du héros tragique qui inspire crainte et pitié. Ça me permet de faire une transition sur Phèdre de Racine. Laissez-moi vous raconter l'histoire, parce que Phèdre, c'est aussi une héroïne tragique, soumise donc à son destin. Si chez Sophocle et Corneille, Oedipe subit son destin imposé par Apollon, eh bien on va repartir dans la mythologie aussi, parce que Phèdre, elle, a été maudite par Vénus ou Aphrodite. On parlera de Vénus. Vénus a sa proie tout entière attachée. Voici un vers de Phèdre, justement. Que s'est-il passé? Il faut remonter très très loin. Il faut remonter chez les dieux. Il faut remonter avec Vénus. Vénus, c'est la plus belle des déesses. Vous savez, c'est la déesse de l'amour. Elle est belle, elle séduit tout le monde. Et puis dans l'Olympe, on leur a attribué donc des maris, des époux et des épouses. Il se trouve que Vénus n'a pas beaucoup de chance quand même. On lui a donné Vulcain. Vulcain, c'est son mari, mais c'est le dieu des forges, c'est le dieu du volcan. Il est sous le volcan, il travaille à la forge, donc elle ne le voit pas de toute la journée, mais surtout il est très laid, il n'est pas très agréable. On dit de Vulcain qu'il a une laideur et une odeur repoussante. Il aurait même des pieds de bouc et un haut d'homme. Ça ne fait pas quelque chose de très très attirant. Et pourtant cette Vénus se languit à la maison. Que fait une femme mariée, belle, attirante, toute seule, qui se languit de voir son mari? Elle prend un amant. C'est ce qu'elle fait, et même plusieurs, parce que Vénus était très très courtisée. Et il se trouve que parmi l'Olympe, tant qu'à faire, elle allait choisir un des plus beaux, des plus agréables, et elle choisit Mars, le dieu de la guerre. Ils se retrouvent régulièrement pour s'ébattre dans la joie et le plaisir. C'était sans compter les rayons du soleil. Dans la mythologie, le soleil, c'est un personnage à part entière. Et le soleil, il sait tout, il voit tout, il entend tout, et il éclaire de ses rayons tout ce que on voulait lui dissimuler. Il est le premier au courant. Il éclaire de ses rayons cette relation extra-conjugale et interdite entre Mars et Vénus. Et il va même plus loin, il va la révéler à Vulcain. Vulcain, arrête un peu de travailler et viens voir ce que ta femme Vénus fait. Dans une version de la mythologie, on tend un piège. Vulcain, qui est dans les forges, va tisser à l'aide de mailles très très fines de fer une sorte de filet qu'il va suspendre au-dessus du lit de Vénus, chez eux. Et quand Mars arrive, le filet très très léger, fait de fer, de mailles de fer très très fines, va tomber sur le couple adultère. Et là, ils seront prisonniers. Vulcain arrive, laisse éclater sa colère. Ben oui. Vénus est punie, sera sévèrement punie, mais surtout, elle ne pourra plus voir Mars. Elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle est désormais prisonnière. Tout le monde est au courant de ce forfait. Et elle va se retrouver recluse. Elle est très en colère. Parce que Vénus, elle a des pouvoirs aussi. C'est une déesse de l'Olympe. Ah oui, si c'est comme ça, elle va se venger. Elle va aller voir le soleil. Et elle va lui dire, mais tu avais bien besoin, mon soleil, de raconter tout ça à tout le monde? Prends garde à mon courroux. Prends garde à ma vengeance. Et elle cherche une vengeance à la hauteur de sa punition. Elle réfléchit un peu et elle dit, eh bien, toutes tes descendantes féminines seront malheureuses en amour. Voilà, qu'il en soit fait ainsi. Le soleil ne prend pas trop au sérieux cette menace. Et pourtant, elle va la mettre à exécution. Il se trouve que le soleil avait comme descendante Pasiphae. Pasiphae,
Qui est-elle? C'est une mortelle qui est issue d'une union avec une mortelle et le soleil, et elle est l'épouse de Minos, le roi de Crète. Alors il y en a qui reconnaissent cette histoire, le roi de Crète, avec Thésée. Qu'est-ce qui se passait pour ce roi Minos en Crète? Eh bien, il y avait un labyrinthe, ça vous dit quelque chose, avec un minotaure. Et d'où vient en fait ce minotaure? Il faut remonter à Pasiphae. Pasiphae était mariée donc avec Minos, le roi de Crète. Mais c'était sans compter la malédiction de Vénus. Et elle avait un allié, Vénus. Elle allait toujours revoir Zeus. Zeus, c'est un grand coureur. Il adore les mortels. Il adore venir sur Terre, travesti, déguisé. Il peut même prendre l'apparence de divers animaux pour séduire les mortels. Et dans ce cas-là, il a réussi à séduire Pasiphae, qui trompe donc Minos. Mais de cette union adultère et coupable va naître un monstre, le Minotaure. Un petit monstre, assoiffé de sang. Moitié taureau, moitié homme, et assoiffé de sang. On sait que les taureaux sont végétariens, mais dans la mythologie, c'est comme ça. Il va grandir. Minos pardonne à sa femme Pasiphae, mais il lui dit « Qu'est-ce qu'on va faire de ce monstre ?» Il demande à construire un labyrinthe. Pour cela, il fait appel au meilleur architecte de l'époque, qui est Dédale. Dédale va venir travailler, construire son labyrinthe dont on ne peut sortir. Et il est aidé dans ses travaux par Icare, son fils. Et là, on touche à une autre histoire que vous connaissez peut-être. Sauf que Minos avait chargé donc Dédale de construire ce labyrinthe, mais il avait une intention cachée. Dédale ne devait révéler à personne l'existence de ce Minotaure. Et comme on ne pouvait se fier à personne, eh bien Dédale lui-même allait rester enfermé dans son propre labyrinthe et y mourir. C'est ce que Minos avait prévu. Mais Dédale est un grand architecte, c'est un ingénieur, ingénieux, intelligent, et il avait prévu une option de sortie, le ciel, puisqu'on ne pouvait pas sortir par le labyrinthe ni par le sol. Et il dit à son fils, qui est dans la confidence, « J'ai ramené des plumes et de la cire, et c'est comme ça que nous allons nous construire des ailes. » Et là, ça fait penser vraiment, vous savez, à l'ambition des hommes de voler, qui depuis la mythologie, cette idée est présente. Même si au XXIe siècle, on commence à réaliser ce rêve, là on en est loin dans la mythologie. On va se construire des ailes qui vont tenir avec de la cire et on va s'envoler. On le dit à personne. C'est ingénieux, oui, mais attention. Il va falloir respecter une règle. Il ne va pas falloir voler trop près du soleil. Parce que sinon, ça va faire fondre notre cire. Et là, on va s'écraser. D'accord? Dédale est très ingénieux et sage. Lui, il allait appliquer la règle. Mais son fils Icare ne l'a pas écouté. Il est allé trop près du soleil. Vous connaissez la suite. Icare s'est écrasé sur le sol. C'est aussi la métaphore de voler trop près du soleil, de vouloir défier les dieux et de ne pas écouter son père. Bref. Ils sont sortis du labyrinthe. Mais dans le labyrinthe, il reste le Minotaure assoiffé de sang. Et voilà que donc Minos et Pasiphae, sur les bords de Crète, vivent. Mais tous les ans, ils doivent donner 7 jeunes gens et 7 jeunes filles en pâture à ce Minotaure assoiffé de sang, pour être tranquille. C'est horrible. Minos en a assez. Il n'a plus de jeunes gens dans son peuple. Bientôt, plus personne ne sera là pour poursuivre la lignée. Et voilà que Thésée arrive sur les bords de Crète avec son vaisseau et ses guerriers qu'on appelle les Argonautes. Ils arrivent très forts, fiers de toute leur conquête. Et Thésée arrive en disant, voilà, moi je suis un grand héros, un grand guerrier, et je peux combattre n'importe quel ennemi. Minos lui dit, ah bon, sois alors le bienvenu. Il l'invite à sa table, il fait un grand banquet, et puis il lui dit, si jamais tu es capable de me débarrasser d'un hôte dont je voudrais me débarrasser, et dont tu ne parleras pas, eh bien je te donne en cadeau ma fille, et du coup, mon royaume en héritage. Ouh, Thésée est très intéressé. Et donc il dit, bah, je reviens, je vais m'occuper du Minotaure. Et effectivement, il avait les capacités physiques pour s'en occuper. Ariane,
la fille aînée de Minos et Pasiphae, a remarqué Thésée. Oh, elle le trouve très très beau. Elle est très contente de l'accord de son père et elle espère bien se marier. Mais elle se dit que même s'il est très fort pour combattre le Minotaure, comment fera-t-il pour sortir du labyrinthe? Alors, elle décide de l'aider. Elle va lui donner une bobine, une grosse bobine de fil. C'est le fil d'Ariane que l'on connaît. Elle lui dit, tu vas garder ce fil, tu vas dérouler la bobine. Et comme ça, une fois que tu auras tué le Minotaure, tu pourras faire le chemin en sens inverse et sortir. Parce que sans ça, il ne pouvait pas retrouver la sortie. C'est ce qu'il fait. Le mariage a lieu, ils sont très heureux. Mais le jour du mariage, parce que vous vous souvenez donc que Ariane est donc la fille de Pasiphae, et qu'elle est donc maudite aussi par Vénus. Il ne faut pas oublier Vénus et sa malédiction. Aucune descendante féminine ne sera heureuse en amour. Là, elle épouse Thésée qu'elle aime beaucoup. Il va se passer quelque chose, non? Bah oui. Que se passe-t-il? Le jour du mariage, Thésée voit Phèdre, la jeune sœur.